Toi, parce que tu es musulman, tu vas à Paris organiser une marche contre ce pays-là. Et dans ton pays, tu combats la dictature. Est-ce que ça a un sens, en fait? Envoyer une invitation à Aladji Lokman, il faut qu'il vienne ici. Il y a exactement une semaine et un jour, dans Paris, il y a un groupuscule de djihadistes qui ont fait une marche contre Ibrahim Traoré. Je suis allé commenter un extrait de vidéo sur cette marche-là, où j'ai demandé en bas, vous espérez quoi à la suite d'une telle marche? Que la France aura le mandat de l'ONU pour aller bombarder Ibrahim Traoré et le Burkina Faso? Vous ne pouvez pas être panafricaniste et organiser une marche contre l'Afrique en France. Surtout contre l'AES, contre le Burkina Faso. Ils disent que oui, parce que les peuples sont marginalisés. Les civils sont tués par les FDS. Quand la France, l'Angleterre et leurs patrons, les Américains, sont allés bombarder la Libye, les gens qui recevaient les bombes sur leur face, ils étaient tous militaires. Si dans un campement de djihadistes, il faut que j'évite peut-être ce mot, si dans un campement de djihadistes, il y a des femmes et des enfants, quand ils ont été ciblés, vous pensez que la bombe va choisir? Ils ont demandé aux gens de se rendre, de déposer les armes et de se rendre. C'est ça, la guerre. Quand on dit à la guerre comme à la guerre, parfois pour libérer un territoire, il y a des dégâts collatéraux. Oui. Citez-moi une guerre propre, en dehors des guerres des sauvages religieux. Ils appellent leur guerre les guerres saintes. Comme si, quand ils tirent sur des gens, ce qui sort là, c'est pas du sang. Comme si ce n'était pas sale. Les Hébreux là, qui sont en train de zigouiller les Arabes en Palestine. Vous avez vu des gens prétendent que non, vraiment, et tout, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et la différence entre Israël et le Burkina Faso, c'est que Israël n'a jamais existé. Israël existe uniquement dans un livre. Il y a quelqu'un qui a rédigé un livre et il a dit que Dieu lui a dit que cette terre-là leur a été promise. Voilà leur caution morale, la Torah. La caution morale des terreaux qui nous massacrent depuis 2011, 2012. C'est quoi leur caution morale? C'est le Coran. Parce que c'est écrit dans le Coran ce qu'il faut faire des kafrs. Ce qu'il faut faire des mécréants. Et ce qu'il faut faire des apostats. C'est écrit dedans. J'étais sur le panel de Tania. Voilà, j'ai retrouvé son nom. Tania. Elle me dit non, elle ne veut pas parler de religion sur son panel. Je lui dis, mais vous ne pouvez pas dénoncer ce qui se passe au Mali sans parler de qui finance ça. Qui finance les terreaux? Où est-ce que les terreaux sont hébergés? Dans quel pays? Est-ce que vous avez entendu que les pays du Maghreb sont autant attaqués par les djihadistes? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que les djihadistes choisissent seulement l'Afrique? Noirs,
En Libye, c'est parce que le pays est complètement disloqué. Donc, on peut dire que voilà, et tout, ils sont en Libye. Mais en dehors de la Libye, est-ce que vous entendez qu'il y a des terroristes en Tunisie, au Maroc, en Algérie, depuis la destruction de la Libye? Pourquoi c'est seulement dans un sens qu'ils partent? Pourtant, les armes sont bien parties de la Libye. Ils ont fait exprès. Ils ont utilisé les islamistes pour combattre Kadhafi. Et à la suite, les islamistes sont restés en possession de toutes les armes de Kadhafi. Mais pourquoi les islamistes là ne veulent pas aussi islamiser les Marocains? Pourquoi c'est seulement les Maliens qu'ils veulent islamiser? Pourquoi ils ne veulent pas islamiser les Algériens? Pourquoi ils ne veulent pas islamiser les Tunisiens? La Tunisie, c'est un pays musulman, non? Comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso. Mais pourquoi ces djihadistes n'attaquent que les pays musulmans noirs? Tanya m'a dit qu'elle ne voulait pas parler de politique, mais j'ai pris une vingtaine de minutes sur son panel où j'ai jeté une bombe là-bas sur son panel. Il y a des musulmans qui étaient sur le panel qui m'ont donné raison. Il y a des musulmans qui étaient sur le panel qui ont fait des révélations terribles. Je leur ai dit, ce sont les imams qui poussent les jeunes Africains au djihad. Ces imams sont financés par l'Arabie Saoudite et le Qatar. J'ai même pris l'exemple de l'imam Diko. Il est en exil où? L'imam Diko est en exil où? L'imam Diko est en exil en Algérie. Les terroristes sont tous bien reçus en Algérie. Les séparatistes maliens, ils sont tous bien reçus en Algérie. Donc désormais, il doit être clair pour tous les Africains que les djihadistes n'attaquent pas les pays du Maghreb. Ils attaquent uniquement les pays de ce qu'ils appellent l'Afrique subsaharienne en partant du Maghreb. Ils partent du Maghreb avec les armes pour entrer dans les pays du Sahel et pour terroriser les populations. Sur leur passage, les jeunes désœuvrés illettrés, qui malheureusement sont pour la plupart, ça me fait de la peine de devoir le dire, ils sont Peuls. Ce sont les Peuls qui ont organisé la marche il y a une semaine à Paris contre Ibrahim Traoré. La reine force tranquille, merci d'être là, il faut que tu montes parce que je souhaiterais que tu prennes la parole pour parler en Poula ici. Ils ont fait une marche à Paris où ils appelaient Ibrahim Traoré terroriste. Je ne sais pas si vous comprenez la portée de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. Ils ont annoncé qu'ils vont faire d'autres marches. Ils veulent quoi? Qui finance ces gens? Ils veulent qu'il y ait un mandat de l'ONU pour aller bombarder le Burkina Faso. C'est ce que ces gens-là veulent. Et ils se réclament d'être Peuls. Et c'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. Parce que l'exacerbation du tribalisme contre les Peuls émane du fait que quand on demande dans les rangs des djihadistes, il y a aussi les Bambara, oui, mais ils sont combien? Il y a les Malinqués, ils sont combien? 90% des djihadistes sont issus d'un peuple. Est-ce que le dire, c'est la haine? On n'a pas le droit de dénoncer ceux qui sont en train de nous tuer. On n'a pas le droit de dire que
dans Boko Haram. Ils sont nombreux qui sont issus d'un peuple. Un peuple qui, malheureusement, avait trouvé des similitudes avec la culture arabe parce qu'ils sont aussi nomades. Donc, ils se sont dit que peut-être ce serait pour leur intérêt d'embrasser la religion de ces gens-là. Et c'est eux qui perpétuent la prolifération de l'islam en Afrique. Jusqu'à chez moi. Le peuple Bamoun. Je vous ai parlé ici comment est-ce qu'ils ont été islamisés. Ce n'étaient plus les Arabes qui étaient en tête. Ce n'étaient plus les Arabes qui étaient en tête. Après avoir conquis cette moitié du peuple bamileke qu'on appelle les Bamoun, ils ont traversé le Noun. Et ils ont été stoppés net là. Parce que la deuxième moitié de ce peuple a dit que vous allez tous nous tuer. C'est d'ailleurs de cette guerre que vient le mot baganté. Bangante, ceux qui ont refusé l'esclavage. C'était l'esclavage arabo-musulman. Parfois, j'entends les gens dire des choses ici que non, ils ne sont pas, ce n'est pas le même peuple, les Bamoun et les autres ne sont pas le même peuple. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent rien. Le papa de ceux qui ont créé le campement Baganté, il y a un autre deuxième village, venait du Noun. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, dans la cour royale Baganté, il y a une reine Bamoun. Il n'y a aucun événement qui peut se passer là-bas sans que le monarque des Bamoun ne soit là. Mais le peuple, à cause de la religion, a été divisé. A été complètement divisé. Parfois, je suis heureux quand on a un Bamoun sur ce panel. Un Bamoun Kamite. Tout comme on a notre sœur qui est à moitié Peul Kamite. C'est eux qui doivent faire le travail de fond dans leur communauté. Tout comme je vous ai dit que je rentre parler avec les initiés de mon village. Il y a aussi des points que, voilà, que si on a observé qu'il y a toujours des reproches qui sont faits, c'est à nous de leur dire que il faut se revoir. À ce niveau-là, les autres vous reprochent ceci. À tel niveau, les autres vous reprochent ça. Parce que si le système vous a exclu de telle manière que vous avez trouvé que pour pouvoir vous en sortir, vous devez faire des choses compliquées, bizarres, vous devez vous revoir. Parce que les autres vous observent. C'est le même travail que je demande aux frères des autres contrées de faire dans leur communauté. Parce que ce n'est que comme ça qu'on va se soigner. Ce n'est que comme ça qu'on pourra tous se soigner afin de pouvoir s'élever ensemble. J'ai fait un tour sur certains panels. Le frère dont je parle, il est camerounais. Il est même très engagé politiquement. Il était en tête de cette marche. Aladi Loukman. Si vous l'entendez, si vous le voyez, envoyez-lui une invitation. Il va venir ici parler en poulard avec notre reine Force Tranquille. Je lui ai posé la question. C'est quoi le but d'une marche contre Ibrahim Traoré aujourd'hui? Pour toi qui es panafricain. Je lui dis que donc tu n'es pas panafricain. Tu ne peux pas être, en fait, quelque chose t'empêche d'être fondamentalement panafricain, c'est ta religion. C'est la religion qui les empêche de voir plus loin que le bout du doigt. Parce que pour eux, leur terre sainte n'est pas en Afrique. Donc tu ne peux pas être panafricain si ta terre sainte n'est pas en Afrique. On m'a dit que c'est dur de dire ça, que ça divise. Non! C'est ça qui nous a divisés, c'est la religion qui nous a divisés. Parce que quand les Peuls sont descendus du nord, et je rappelle que ce sont les Bamileke qui ont bloqué l'avancée des Arabes en Afrique, au Cameroun. Sinon, le Cameroun serait comme le Mali.
Ce sont les Bamileke qui ont bloqué les arabo-musulmans là, à la frontière du Noun. Sinon, ils seraient descendus jusqu'à dans le sud. Dans tous les villages de chez moi, il y a des colonies de Mbororo. Mais ils ont compris, il y a plus de 150 ans, que leur religion, ils vont la pratiquer dans leur maison. Ils ne vont plus jamais imposer leur religion aux gens. Chacun pratique sa religion. Chacun pratique sa religion chez lui. Si vous avez une mosquée, vous allez là-bas faire votre religion, mais vous n'imposez plus votre religion aux gens. Ils ont compris ça au Cameroun. Le frère Aladi Loukman n'a pas compris ça. Je ne sais pas pourquoi. Il devrait avoir cette information. Les Mbororo vivent partout au Cameroun. Ils sont dans toutes les régions. Et chez moi, encore plus, beaucoup ne savaient même pas qu'il y avait les gens d'autres tribus en pays Bamileke. Absolument. Dans mon village, ils ont une vallée que le roi leur avait donnée. C'est là-bas qu'ils font la pâture de leurs animaux. Et les élites du village, le roi les exhorte qu'ils envoient désormais les enfants à l'école. Parce que c'est l'ignorance aussi parfois qui pousse les gens à être aliénés à ce point-là. J'ai vraiment tenu à parler de cette histoire sur le panel de Tania l'autre jour. Elle m'a fait le reproche d'être trop rentrée dans la religion, mais je lui ai dit que vous ne pouvez pas dissocier ce qui se passe dans le Sahel de la religion. Si vous essayez de le faire, ça veut dire que vous tournez autour du pot. Parce que les djihadistes là, ou bien appelez-les les terroristes si vous voulez, mais ils ont une caution morale. Ils ont une caution morale. Leur caution morale, c'est que s'ils arrivent à imposer la charia dans toute l'Afrique, ils vont aller au paradis. Donc ils ont la foi. Et ils trouvent que les autres habitants sahéliens ne sont pas assez musulmans. C'est pour ça que leur premier cible, la première cible des djihadistes, ce sont les musulmans. Ce sont les musulmans. Est-ce que vous allez alors comprendre ça? Moi, je pense que vous n'êtes pas encore prêts. Parce que quand on va dénoncer, vous allez peut-être bientôt nous taxer de xénophobes. Pourtant, ce n'est pas le cas. On en parle pour que les frères se revoient. Je vous dis que moi-même dans ma communauté, je parle souvent, on me dit ferme ta bouche. S'il y a des choses qui ne se passent pas bien dans votre communauté, il faut que ce soit vous qui parliez. Mais c'est parce que je me rends compte que quand tu vas sur toutes les pages où il parle de foulaphobie, il ne parle pas il ne parle pas du problème à cause duquel ils sont stigmatisés. Parce que les gens ont peur d'eux. Les gens ont peur d'eux. Il y a des endroits dans le Sahel, quand vous êtes peu, les gens ont peur, ils fuient. Ils ne savent pas si sous votre tenue là, vous avez un truc qui peut exploser. Ils ne le savent pas. Dans le nord du Cameroun, c'était la même chose. Heureusement que, bon, ça s'est un peu extompé. Les Boko Haram, quand ils entraient dans un village, ce sont les qui qu'ils tuaient. C'était des musulmans. Le nord du Cameroun est à 99% musulmans. Mais pourquoi les musulmans n'arrivent pas à se poser la question, pourquoi l'Arabie Saoudite finance des musulmans pour tuer des musulmans? Et pourquoi dans notre peuple, ils ont trouvé une cible, un peuple malléable, un peuple qu'on peut facilement aliéner. On leur raconte qu'ils auront des vierges au paradis et ils sont prêts à mourir pour ça. Mais on nous interdit de pouvoir en parler. J'ai dit à Tania que tu vas finir par parler de cette problématique. Demande aux Algériens pourquoi il n'y a pas les djihadistes chez eux. Pourtant, ils partent de l'Algérie pour venir attaquer le Mali. Et il y avait un frère marocain qui était sur ce panel, qui d'ailleurs, il m'a dit qu'il va me suivre parce qu'il a besoin de venir écouter ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut venir. S'il est berbère, on a déjà reçu un berbère ici, ça s'est passé très bien.
Je lui ai dit que si tu es berbère, sache que tu as été aussi islamisé. Ce n'est pas ta culture. Si tu es baladi, c'est que tu as été islamisé. Si tu es copte, c'est que tu as été islamisé. Aucun berbère ne s'appelait Mohamed avant que les Arabes n'arrivent en Afrique. Et les berbères sont en majorité noirs. Les Amazigh et consorts, tous ces peuples-là ne sont pas musulmans, ne sont pas arabes. Ils ont été islamisés par la force. Mais comme ils étaient, pour certains, parmi eux, de peau claire, ils n'ont pas été castrés comme les Noirs. Ils ont été soumis à l'esclavage aussi. Mais c'était spécifiquement les Noirs qu'ils ont castrés. Et c'est un pan de l'histoire que personne ne... Voilà, puisque les Africains pensent qu'ils sont musulmans, ils n'ont pas le droit de critiquer les Arabes. En tout cas, ils vont vous zigouiller jusqu'à ce que vous serez obligés de poser le problème, comme Ibrahim Traoré l'a fait. Et j'espère que le Niger va aussi nous montrer des signes. Il faut que le Niger, bientôt, entre dans la danse. Parce qu'on sait, ils ont une fédération de leur armée. Mais quand Ibrahim Traoré va demander aux Nganga, aux sorciers, de bénir les combattants, si parmi les combattants, les musulmans vont dire que non, ils ont peur de ça, et c'est ce qui se passe. Hein. D'ailleurs, il y a une vidéo dans laquelle il y a un traditionnaliste burkinabé qui en parle. Il dit que nous, on fait des choses, et il y a certains qui disent que non, comme ils sont religieux, ils ne vont pas prendre le blindage. Mais ils partent, ils ne reviennent pas à la maison. Ils ne reviennent pas à la maison. Je vous dis qu'on blinde les gens en Afrique. Surtout en temps de guerre, il y a des blindages pour les guerriers. Vous ne pouvez pas aller en guerre contre des entités aussi négatives que les entités islamiques sans être préparé, sans qu'on ait travaillé sur votre corps. Ibrahim Traoré a dit qu'ils vont aussi se baser sur les connaissances endogènes pour se défendre contre le terrorisme. Je vais donc chuter en disant ceci. C'était ma préoccupation cette semaine. Je cherchais le moyen de pouvoir parler de cette thématique. Et à la reine, je lui ai envoyé, j'ai accepté son invitation, mais apparemment, voilà, je lui ai envoyé une demande. Mais j'attendais une certaine légitimité pour pouvoir rentrer dans les fonds. Et quand j'ai vu la reine force tranquille tout à l'heure, je me suis dit, c'est le moment. C'est le moment de le faire. Voilà, elle a reçu l'invitation. Donc, je ne vais pas remplir complètement le panel pour qu'elle puisse avoir de la place quand elle va monter. Donc, voilà le problème du Sahel et jusqu'à dans le bassin du Congo. C'est un problème lié à l'islam radical. Mais pour moi, l'islam radical n'est pas différent de l'islam. C'est l'islam. L'islam radical, c'est l'islam, non? C'est l'islam. On va continuer à se faire tuer sans dénoncer. On va continuer à observer, à regarder les djihadistes avoir le permis de marcher à Paris contre l'AES sans dénoncer. On va continuer à observer l'Algérie abriter des terroristes qui n'attaquent que les Noirs. Parce que eux, ils n'ont pas de pays. L'Algérie, c'est une création. C'est une création française. L'Algérie n'existait pas jusqu'en 1962. À une certaine époque, je considérais les Algériens comme des combattants parce qu'ils se sont aussi battus contre l'armée française. Mais ils ont perdu cette mémoire. Ils ont perdu complètement cette mémoire. Avec le racisme. Le virus du racisme leur a été inoculé. Je ne sais pas par qui. Mais en tout cas, voilà la raison pour laquelle ils se sentent supérieurs à nous. Ils pensent qu'ils vont décider pour le Mali. Ils ne connaissent pas le Mali. Ils ne connaissent pas le Sahel. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Je peux répondre quelques Attendez questions. une seconde. Attendez une seconde. Vous allez parler.
Donc, on va ouvrir, coupez votre micro, monsieur. Vous allez parler tout à l'heure, on va vous passer la parole. On va ouvrir le panel et j'espère que vous allez argumenter, commenter un peu sur cette problématique vraiment qui m'exaspère parce que voilà, c'est dommage que il y ait des frères de combat puisque les combats sont multiples qui en même temps se battent pour comme le frère Aladi Lokman dont j'ai parlé, lui se bat pour chasser un dictateur dans son pays, mais en même temps il organise des marches contre l'AES à Paris. Moi, je me suis dit, quel paradoxe. C'est vraiment, je sais pas, pour moi, c'est voilà, une duplicité, voilà, c'est ça. Moi, je comprends pas. Un pays qui vient de se libérer de la dictature, tu peux marcher contre ce pays-là, qui est d'ailleurs en guerre depuis plus de 10 ans, près de 15 ans d'ailleurs, contre les islamistes. Toi, parce que tu es musulman, tu vas à Paris organiser une marche contre ce pays-là. Et dans ton pays, tu combats la dictature. Est-ce que ça a un sens, en fait? Envoyer une invitation à Aladi Lokman, il faut qu'il vienne ici.